Salam alaikum, الفيديو تاع اليوم غادي يكون على le MAP. Le MAP هي abréviation de menace d'accouchement prématuré. في le MAP كاين deux signes principaux, contraction utérine et les modifications du col. Pour les contractions utérines, les contractions sont des contractions intenses, régulières et qui se rapprochent. Et pour modification du col, غادي يكون كاين la dilatation. Mais il y a association تاع هادو لي زوج غادي يكون كاين risque d'accouchement prématuré. يعني فيلم pas dit un accouchement prématuré sans intervention médicale. نقولوا بلي هادي c'est un accouchement prématuré mais تكون entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée. ولهنا تاني تنقسم à des stades. Le 22 jusqu'à le 28, c'est un très grand prématuré. Mais le 28 jusqu'à 35, c'est un grand prématuré. Et le 35 jusqu'à 37, c'est un moyen prématuré. À partir de 37 jusqu'à 41 semaines, c'est une grossesse à terme. Et à partir de 41 semaines d'aménorrhée, c'est une grossesse prolongée. Mais à partir de 42, c'est un dépassement du temps. Et à partir de 42, c'est un dépassement de terme. L'essentiel prématurité a des entre 22 à 37 semaines d'aménorrhée. Maintenant, on va les étiologies. Premièrement, les infections. Donc, quand on a présence d'une infection, c'est l'activation du système immunitaire. C'est la sécrétion de cytokines, ça le recrutement des leucocytes. Mais les cytokines stimulent la sécrétion de prostaglandine. Ou la prostaglandine est responsable de la contraction utérine. Donc, c'est une جهة واحدة أخرى بلي هادو لي بكتيري يديروا كاين certains bactéries بشي كاع يديروا la sécrétion de phospholipase. وهذا phospholipase il est responsable على la lisse تاع le membrane. من ça la lisse غادي يكون كاين la libération d'acide arachidonique. وهذا il va être dégradé ويتحول en prostaglandine. كيما قلنا prostaglandine responsable de la contraction utérine. كاين les malformations utérines. Par exemple, l'utérus bicorne qui m'a fait des تصويرة l'utérus en forme de cœur. لهنا l'utérus ما غاديش يكون كاين un espace suffisant pour le développement تاع الفيتوس. C'est-à-dire غادي يكون rétréci ضيق. سما من يجي يصرى le développement تاع الفيتوس le poids تاعه يزيد غادي يصرى un étirement des fibres وهذا va stimuler l'accouchement. La distension utérine, par exemple en cas d'hydramniose ou en cas d'un macrosomie, fœtus, le poids est supérieur à 4 kg ou la grossesse multiple, nécessite une distension importante à l'utérus et donc étirement des fibres, elle va déclencher l'accouchement. Et pour l'HRP, il y a hématome rétroplacentaire, l'HRP c'est un saignement de 3e trimestre. En cas qu'il y a une présence d'HRP, l'utérus elle va se contracter pour arrêter هذا saignement. كيما مي واحد ينجرح من يديه يقعد يدرك على هذاك الجرح بصح يدير impression. نفس الشيء. L'utérus il se contracte pour appliquer impression pour arrêter le saignement وهادو les contractions هما les responsables à l'accouchement prématuré. كاين تاني لابيون سيرفيكو إزيميك وين لو كول utérin ما غاديش ينجم يتبلع نيشان دونك لوريفيس انترن دو كول غادي تقعد مفتوحة وهادي لي ريسبونسابل على لا بريماتوريتي. تاني كاين لي باثولوجي ماتيرنال كيما لانيمي الكارديوباتي تاني en cas d'effort maternel ينجم يصير un accouchement prématuré. Donc, toujours devant un MAP, premièrement, on sur les étiologies infectieuses. Est-ce que y a une infection urinaire ou une pyélonéphrite ou une bactériurie asymptomatique? On sur les le premier, après ça, je fous les autres étiologies. Mais parfois, le cause de MAP est inconnu, donc il est idiopathique. Maintenant, pour la clinique, le dossier principal, contraction utérine غادي يكونوا intense irrégulière et modification du col donc ouverture تاع le col غادي يكون كاين تاني rupture prématurée de membrane سما غادي يكون كاين une écoulement تاع le liquide amniotique et la présence des métrorragies. هادو les métrorragies soit يكونوا dus en MAP ou les يكونوا dus à l'autre étiologie par exemple à l'HRP ou la placenta prévia.
ثاني حدا نحوسو على لي سيني دانفيكسيون. حنا قلنا premièrement خصنا نديرو élimination تاع لي زيتولوجي انفيكسيو بعدك نحوسو على لي زوتر ايتيولوجي. Pour les examens complémentaires, qu'est l'échographie endovaginale et le dosage de fibronectine. Pour l'échographie endovaginale, غادي تبين لنا est-ce que qu'il y a une ouverture تاع l'orifice interne du col, تبين la longueur du col اللي غادي يكون entre 26 à 30 mm وتبين لنا إذا كان une portion du membrane. Pour la longueur, إذا كان supérieur à 30, on va éliminer le diagnostic. Maintenant, pour le dosage de la fibronectine. Le fibronectine c'est un glycoprotéine qui est responsable à l'adhésion de plastocytes à l'endomètre. Ou parfois, il y a des faux positifs après le métrorragie ou là en cas de présence de métrorragie ou là après toucher vaginal ou là en cas de rapport après le rapport sexuel. Donc le dosage de la fibronectine est dit par un prélèvement au niveau au niveau du col endovaginal postérieur, normal radico négatif. En cas de positivité, on le MAP.